Salut à toi et bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Je m'appelle Maude, je suis coach et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace d'introspection et de découverte de soi, un peu challengeant par moments. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette saison de 15 épisodes. Oh my god. Jusqu'à présent, j'ai fait du mieux que je pouvais pour t'inviter à prendre un peu plus conscience de ce que tu peux ressentir dans ta vie et que pour autant, poser des mots dessus ou clarifier ce qui se joue en toi, c'est pas toujours évident. Et ce dont j'ai envie, c'est vraiment de t'encourager à croire en toi, à croire en ce que tu ressens, à croire en ce que tu crois. Je crois que tous ces ressentis qu'on ne voit pas et qui pour autant sont là, qui existent, ils ont de l'influence sur notre vie. Et je crois qu'ils sont en quelque sorte un cadeau pour savoir comment guider notre vie et quoi choisir. Et on a besoin d'apprendre à lire tout ça. Apprendre à lire tout ça, ça signifie, par exemple, porter de nouvelles lunettes. Parce que pour le moment, c'est peut-être encore un peu flou de comprendre en fait tous ces ressentis, tout ce qui se passe, toutes ces pensées, etc. Ces ressentis, ou même ces pensées, viennent d'un désaccord entre notre conscient et notre inconscient. Pour que tu te rappelles un peu, dans notre inconscient, il y a des couches d'oignons, tu sais, dont je t'ai déjà parlé. Ça peut être, par exemple, l'exemple que nos parents nous ont donné, notre éducation, la société, l'inconscient collectif, nos peurs, nos croyances, transgénérationnelles, les traumas, les trucs qui ne nous appartiennent pas. Bref, il y a un paquet de couches. Et à partir du moment où on apprend à se lire, on peut beaucoup plus facilement comprendre et donc agir, passer à l'action. C'est comme si ces ressentis et ces pensées étaient le résultat, la conséquence d'un désaccord entre notre corps et notre esprit et la vie qu'on mène. Et donc un décalage entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Parce qu'on dirige nos actions à travers les lunettes de notre poker face, dont je t'ai déjà beaucoup parlé dans ce podcast, qui est quand même le fil rouge de ce podcast. Et cette poker face, c'est donc une manifestation de toutes ces couches inconscientes. Et donc cette poker face, ce sont des comportements inconscients. Des fois, ils deviennent un peu conscients par moment, et jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement conscients. Et donc du coup, on dirige nos actions à travers les lunettes de notre poker face, et non pas à travers ce dont on a profondément besoin. Et donc on va faire nos choix et passer à l'action à travers ces lunettes de la poker face, qui va donc nous donner un résultat qui ne nous convient pas. Parce qu'on ne va pas être connecté à ce dont on a vraiment besoin au fond de nous, nos désirs profonds. Et donc ça va donner un résultat du type on va pas être heureux, ou notre corps va surréagir, on va se retrouver dans une apathie, dans un grand stress. Il y a plein de situations possibles. Trop de pensées, overthinking, trop d'émotions, trop hypersensible, etc., etc. Et donc on se retrouve avec tous ces ressentis et tous ces questionnements. Et ce résultat-là, qui ne nous convient pas, au final on ne se sent pas bien là-dedans, c'est trop, ou c'est pas assez, et bien ça nous invite justement à nous remettre en question sur les lunettes qu'on porte. Et soit on reste dans la situation et on répète le tout, jusqu'à ce qu'on comprenne un jour ou pas, soit on change de lunettes. Et la Namasfuck Academy t'amène vraiment à changer de lunettes et à arrêter de répéter tout ça. À vraiment prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se répète pour justement passer à autre chose. Et ce que tu obtiens donc, c'est te sentir aligné, pour pouvoir vibrer et pour pouvoir rayonner. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce podcast. C'est de te partager mes lunettes sur ma vie, parce que ce que je voulais, c'était de te faire comprendre qu'il existe plein de paires de lunettes. Et que dans toutes ces paires de lunettes, il y a la tienne qui est parfaite pour ta vision actuellement. Et que ma paire de lunettes n'est pas la tienne. Et que ma paire de lunettes, par exemple, elle va être bien pour un certain temps, et après, il va falloir que je change de lunettes. Et c'est ce que justement la Namasfuck Academy t'apporte, c'est la création de tes propres lunettes et avec l'option d'adaptation par la suite. Je vais tenter d'être encore plus claire sur ce qui se passe et je vais essayer de t'expliquer ça par 4 étapes. La première étape, ça va être qu'il y a ce dont notre corps et notre esprit ont vraiment besoin. La deuxième étape, ça va être que cette poker face, les comportements qui sont inconscients et qui ne nous correspondent pas, puisqu'ils sont dirigés par d'autres influences oignonales. C'est un joli mot, ça, oignonal, pour parler des couches d'oignons, non ? Et donc, toutes ces couches d'oignons nous font connecter à ce dont on a envie, mais pas forcément ce qu'on désire profondément. Et des fois, encore moins ce dont on a besoin. Tu sais, c'est ces moments où on se dit « Je sais que c'est pas bon pour moi, mais
j'y vais quand même. Tu connais ça, hein. Et la poker face, en fait, c'est un peu le moyen de l'inconscient de nous faire manifester nos actions. Elle était un peu complexe, cette phrase. C'est un peu comme si notre inconscient, c'était une main invisible. Et en fait, dans les mains de cette main invisible, dans les doigts de cette main invisible, il y a un voile. Et ce voile, c'est la poker face. Et ce voile, il est déposé sur nous. Ok ? J'espère que ça, c'était un peu plus clair que ma phrase d'avant. Et ensuite, en 3, il y a ces ressentis-là, toutes ces pensées qui créent cette confusion en nous. Parce qu'il y a un désaccord entre notre réalité et ce dont on a vraiment besoin. Et on ne peut pas passer à côté de ça. On le sent en nous. Peut-être qu'on ne le sait pas, on ne le comprend pas, etc. Mais on le sent. Et donc, on ne va pas être heureux, notre corps va surréagir, on va se retrouver dans une apathie, on va se retrouver dans un grand stress, dans nos peurs, etc. etc. Et en 4, en fait, ce résultat, tout ça là, ça nous invite justement à recadrer et à réaligner nos valeurs, qui l'on est avec nos actions et donc notre réalité. Donc soit on change de lunettes et on est en chemin pour cet alignement, soit on garde les mêmes et on répète. Et en vrai, même quand on répète, on est déjà en chemin. C'est juste jusqu'à quand on répète ça. Quand est-ce que c'est le moment où ok, c'est bon. On switch là. Il y en a marre. Enough. Donc voilà les 4 étapes que j'ai réussi à trouver là pour t'expliquer un petit peu plus ce que je veux te faire passer comme message. Et quand cette poker face, elle s'exprime, ça crée une sorte d'illusion. Seulement le problème avec cette illusion, c'est qu'on ne la voit pas. Parce qu'on ne voit pas les besoins réels du corps et de l'esprit. Et du coup, on y croit à cette illusion. Parce qu'elle paraît réelle. Cela dit, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre réalité. Mais vu qu'on ne comprend pas clairement ce qui se passe en nous, parce qu'on n'a pas appris à se faire confiance, parce qu'on n'a pas appris à s'écouter, à se connaître, à se comprendre, on n'a pas appris à comprendre comment on fonctionne profondément, eh bien, c'est plus facile pour nous de croire en cette illusion, parce que c'est notre vérité à ce moment-là, plutôt que de se dire que il y a d'autres lunettes qui existent. Oui, comment tu veux savoir quelque chose que tu ne sais pas ? Comment sortir de sa zone de confort pour quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ressent seulement ? On sent qu'il y a quelque chose que... mais vu qu'on ne comprend pas tous ces ressentis, toutes ces pensées, c'est pas évident parce que c'est pas clair. Et puis c'est pas évident de se faire confiance parce qu'encore une fois, on n'est pas encouragé à ça. Et dans tout ça, en fait, il y a un curseur qui est à peaufiner et qui se peaufine avec le temps et au fur et à mesure des expériences. Parce que ne croire que ce qu'on ressent, c'est pas forcément la solution. Ne croire que ce qu'on voit, c'est pas forcément non plus la solution. Et on peut vite se sentir perdu là-dedans. Ce dont on a besoin, en fait, c'est de trouver comment danser avec cet équilibre. Voilà, j'essaie de t'expliquer tout ça sans être trop perché. J'espère que tu le perçois. Ça se trouve, c'est pas du tout perché pour toi. Et ça se trouve, c'est hyper perché pour toi. Et surtout, j'espère que je suis claire. J'aimerais te donner un exemple parmi tellement d'autres pour illustrer le propos. Et évidemment, je vais te parler de moi. Donc, très clairement, moi, les hémorragies que j'ai eues, elles ont toujours été une réponse à un stress, à un gros stress. Évidemment, il y avait une fragilité dans mon corps, d'accord, au niveau de mon intestin. Et c'est comme si ce maillon faible, en fait, c'était l'endroit parfait, parce que vulnérable, pour justement réussir à exprimer que quelque chose n'allait pas. Un peu, tu vois, la soupape de décompression qui « Ah, il y a un endroit où je peux sortir, vas-y, on y va à fond ». Et donc, si je reprends les étapes de tout à l'heure, en 1, il y avait ce dont mon corps et mon esprit avaient vraiment besoin face à ces stress. C'était de la récupération. J'avais besoin de calmer mon système nerveux. J'avais besoin de me laisser vivre et exprimer mes émotions. Et j'avais besoin de m'ouvrir à ma vulnérabilité. En 2, il y avait mes schémas inconscients. Et donc, l'utilisation de cette poker face qui faisait que je ne me définissais qu'à travers le fait d'être une guerrière et que je savais tout gérer et la vulnérabilité n'avait pas de place dans ma vie. Ça, c'était ma croyance. Parmi 1000 milliards d'autres raisons. En 3, il y a ces ressentis qui créaient une confusion en moi. Parce qu'il y avait un désaccord entre ma réalité et ce dont j'avais vraiment besoin. Et donc moi, ça se manifestait par le fait que j'étais devenue anxieuse,
car trop de stress accumulé. Et même quand j'étais anxieuse, je ne croyais pas que j'étais anxieuse. C'était un truc de dingue. Genre le déni à 200%. J'étais pas heureuse parce que j'étais stressée tout le temps. Et j'ai fini par exploser à travers les hémorragies, vu que je n'autorisais pas de soupape de décompression à travers mes émotions, à travers ma parole, à travers etc. etc. Donc c'est mon corps qui a pris le relais et qui m'a dit « Maintenant, Maud, fuck you, on va arrêter d'être une guerrière uniquement. » Et puis en 4, il y a le résultat. Le fait que j'ai été tellement vulnérable et impuissante que je n'ai pu que comprendre qu'il me fallait apprendre à accepter ces parts de moi. Et ça m'a pris du temps de peaufiner ça, parce que j'ai encore eu d'autres hémorragies entre-temps. Non pas que je ne voulais pas changer de lunettes, mais plutôt que j'avais besoin d'apprendre à peaufiner la dose et à ajuster ma vision. Je suis pas certaine qu'il y ait un résultat à atteindre. Je crois que le résultat est directement dans l'expérience qu'on vit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'apprendre à lire tout ça. Lire ce qui nous appartient comme la colère, la tristesse, la joie. Comprendre les tornades, les chocs et les traumas de nos vies, les schémas inconscients, les croyances et les peurs qui en découlent. S'autoriser à se déconstruire, plusieurs fois. Se dépouiller, pour se reconstruire ensuite, en étant conscient de toute cette illusion. Puis se redéconstruire encore une fois, jusqu'à trouver cet équilibre avec lequel danser. Et cet équilibre, pour combien de temps ? Passer par des phases à aller trop loin, dans un sens ou dans l'autre, être trop heureux, être trop perché, être trop dépressif, être trop vulnérable, être trop stressé, être trop une victime, être trop sensible, être trop émotionnel. Se penser élitiste, vouloir sauver les autres, se croire seul au monde, se croire au-dessus des autres, écraser les autres, se battre avec le monde, être incohérent, fuir sa réalité, être complètement immobile et sidéré, se démonter, mourir pour mieux renaître, encore une fois. Et puis au final, déposer les armes, surtout déposer les armes, déculpabiliser et tout reconstruire, encore. Se remplir d'amour, d'auto-amour, d'amour des autres, d'amour du monde et de la vie. Découvrir la vraie douceur, connecter à la beauté, à la magie de la vie. Être sincère, être radical, danser avec son équilibre, se perdre, se retrouver, modifier son environnement, clarifier son cadre, ses limites, ses besoins, ses valeurs, qui l'on est, célébrer son propre fonctionnement et s'autoriser à flirter avec l'illusion en sachant revenir à soi. Je crois que dans tout ce que je viens de citer, le plus important, c'est de s'autoriser à être et à vivre tout cela. Je crois que plus on s'empêche d'être, plus on se rend malade. Alors c'est clair, c'est pas forcément un truc agréable se rendre compte qu'on s'illusionne nous-mêmes, ou même qu'on peut parfois être à côté de nos pompes, ou qu'on se manipule nous-mêmes et qu'on manipule les autres. Et on peut aussi en rire de tout ça, et se détendre la nouille parce qu'on n'est pas sur Terre pour être parfait. Et puis on peut aborder ça avec beaucoup plus d'humilité, s'enlever toute cette pression. On est sur Terre pour expérimenter, non ? À travers tout ce que je t'ai partagé de moi dans tous ces épisodes, j'ai voulu te donner des clés pour que tu puisses commencer à te libérer de cette poker face, te libérer de vivre dans une illusion, simplement en posant de la conscience dessus. Et puis, fais-toi confiance. Le reste du chemin se fera. Et tu as la possibilité d'aller plus profond, plus rapidement, avec des accompagnements, comme la Namasfuck Academy ou Il est temps d'oser. Et tu as aussi la possibilité de te foutre la paix et de faire à ton rythme et comme toi t'en as envie. Et si un jour tu as besoin d'aide, tu te sentiras déjà à ce moment-là. Et tu sauras quoi faire à ce moment-là. Et j'aimerais te dire une dernière chose par rapport à tous ces épisodes. Dernière, mais vraiment pas des moindres, c'est « Rends-moi ce qui m'appartient ». Tout ce qui a pu te toucher, tout ce que tu as pu entendre de mon histoire, elle m'appartient. Alors rends-moi ce qui m'appartient et ne te rajoute pas une couche d'oignon. Et je t'invite à faire ça avec les histoires de tout le monde autour de toi, avec les problèmes de tout le monde autour de toi. Rends-leur ce qui leur appartient. Sois à côté d'eux, pas à leur place. En prenant ce qui leur appartient, tu vas absolument rien leur diminuer. Tu vas faire que augmenter ta charge à toi. Il y a ton territoire et il y a leur territoire. Rends aux autres ce qui ne t'appartient pas. Je change de sujet maintenant et je vais te parler de la suite. Est-ce que tu te souviens que
je t'ai dit au tout début qu'il allait te manquer la fin de l'histoire. Enfin, jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Parce que je compte encore avoir une vie longue, très longue. Et je te disais que j'étais pas encore prête à en parler. Eh ben, je suis toujours pas prête en fait. Pas ici en tout cas, pas maintenant. Du coup, je t'en parlerai plus tard dans une nouvelle saison d'épisodes un peu plus long, où j'entrerai un peu plus de nouveau dans des partages perso. Et je n'ai aucune idée de quand ce sera, mais je me fais confiance et je sais qu'au moment voulu, ça sortira. Du coup, je vais continuer ce podcast avec des épisodes bien plus courts, qui seront complètement différents. Je n'ai encore aucune idée, si je suis honnête avec toi, je n'ai encore aucune idée de à quoi ça va ressembler. Je crois que j'ai d'abord besoin de tout clôturer par rapport à cette première saison pour pouvoir passer à la suite, tu vois. Par contre, ce que je sais, c'est que ce dont j'ai envie, c'est de te partager de la valeur. D'une manière beaucoup plus légère, avec, tu vois, des petits shots de 5 à 10 minutes de Modala dans ta semaine, là, que tu peux écouter très facilement. On a été vraiment profond dans les sujets, et j'ai aussi envie d'aborder ce podcast avec plus de légèreté encore. Parce que ces deux contrastes de profondeur et de très légèreté, si on peut dire ça comme ça, les deux extrêmes font partie de moi. C'est trop marrant que cette saison du podcast prenne fin au même moment que la fin de mon voyage en Nouvelle-Zélande. C'est pas du tout calculé. J'ai tellement hâte de découvrir la suite et de voir comment je vais aborder ce podcast parce que, comme dit, je le fais vraiment au feeling. Je crois pas qu'on puisse imaginer ce que ça fait de partir voyager seul tant qu'on l'a pas fait. Évidemment, on sait tous que c'est un grand changement, on le voit bien sur les gens qui voyagent, que ils reviennent avec quelque chose de changé en eux, pour la plupart, ou en tout cas vraiment la plupart du temps. Mais quand tu le vis, quand tu éprouves tout ce qui se passe dans ta chair, dans ton corps, en vivant ce voyage intérieur et extérieur solo, c'est juste inimaginable d'imaginer l'impact que ça a dans ta vie tant que tu ne l'as pas fait pour toi. Et au final, tu sais quoi, je voulais partir quand j'avais 23 ans, mais tu te rappelles qu'il y a eu plein d'événements depuis, parce que je voulais apprendre à me connaître dans mes retranchements. Je me souviens, j'arrêtais pas de dire moi, ce que je veux, c'est sortir de ma zone de confort et apprendre à me connaître. J'ai vraiment pas eu besoin de voyager pour ça. Et au final, en fait, je suis super heureuse d'être partie à 30 ans parce que je pense que la profondeur de mon voyage m'a été encore plus bénéfique. Et la légèreté de mon voyage a été juste extraordinairement folle pour moi. C'était juste génial. Et tout ça simplement parce que à 23 ans, je me connaissais clairement pas comme à mes 30 ans. Et j'ai vraiment pu aller explorer ce qu'il y avait de plus profond en moi. Du moins, ce que je suis capable d'en voir aujourd'hui, évidemment, parce que je vais encore grandir avec le temps et au fur et à mesure des années. Bref, je kiffe la vie et sa magie, je kiffe m'observer grandir. Je ressens vraiment une grande fierté de m'observer grandir. Et vraiment, je t'en souhaite tout autant. Je t'invite vraiment à prendre le temps de t'observer, de regarder tout ce que tu as déjà accompli, comme tu as déjà grandi à l'intérieur, tout ce qui t'a déjà nourri, toutes les expériences que tu as vécues. Je te remercie pour ton écoute aujourd'hui et pour toutes ces écoutes que tu as eues avec moi. J'espère que cette première saison t'aura plu. De mon côté, je suis super heureuse d'avoir osé me lancer dans le podcast et je t'invite aussi à te lancer dans ce qui te taquine un peu, tu sais, et t'effraie un petit peu en même temps, mais c'est un petit peu excitant, mais tu vois. Parce que c'est souvent là qu'on a de beaux cadeaux. C'est pas facile pour moi de partager mon histoire dans le sens où ça m'a fait replonger dedans. Ça m'a fait replonger dans mon passé et moi je suis vraiment connectée à mon présent, tu vois. Et du coup, ça m'a fait retravailler sur moi encore différemment. Et en même temps, c'était super cool de le faire parce que c'est un peu comme si c'était genre, ok, maintenant c'est le point final, quoi. Même si je sais très bien que si dans 10 ans, je refais le même exercice, j'aurai encore un point final différent. Évidemment. En vrai, c'était super cool de le faire. Des fois, c'était un peu maladroit. Je sais que je me suis pas toujours exprimée comme vraiment je voulais pouvoir le faire. Et d'autres fois, c'était super chouette. Et en vrai, je me sens plutôt bien avec tout ça. On est là pour expérimenter, pas vrai?
Du coup, je vais t'inviter à prendre le temps de partager ce podcast, de m'aider à le diffuser afin que d'autres personnes puissent en profiter. Partage-le sur les réseaux, envoie-le dans un message, parle-en autour de toi. Ce podcast, il vit vraiment grâce à toi, alors abonne-toi, note le podcast avec l'étoile, le pouce, le cœur, selon la plateforme d'écoute que tu utilises. Et toutes les informations importantes dont tu peux avoir besoin se retrouvent dans le lien de la description de l'épisode et du podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour quelque chose de complètement autre et qui sera aussi un nouveau challenge pour moi. Je t'envoie plein d'amour. Merci pour tout ce temps avec moi. Merci pour cet espace et cette confiance qu'on crée. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te fais des bisous.